Bonjour à tous, merci d'être sur Radio Campus Carlone, ici Kindy, de passage à la radio aujourd'hui, une émission spéciale pour vous. Pas forcément une ligne spéciale, mais c'est juste voilà, une information qui nous vient de l'ABU. J'ai dans ce studio Julien. Julien, bonjour. Bonjour, merci Julien, de me recevoir. Voilà, merci. Je rappelle que Julien, il est responsable documentation électronique à l'ABU de Lettres, Voilà. à la fac des Lettres. Ça va? Ça va, ça va. Super. Ça va bien. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la journée documentation en ligne à l'ABU pour ce jeudi 4 avril 2013. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est la première année que la BU organise cet événement. Donc c'est une journée où on va vous présenter les bases de données, donc la documentation électronique, Ouais, essentiellement des bases en sciences humaines et sociales, ok. en lettres, en art aussi. Mhm, Et alors pourquoi c'est intéressant, c'est que à cette journée-là, donc le jeudi 4 avril, on mhm, aura des représentants mhm. des principaux éditeurs et fournisseurs de bases de données que vous propose la BU. Ok. On aura notamment donc, deux sociétés qui s'appellent ProQuest et EBSCO Mhm. qui vont nous présenter leurs produits. Pourquoi ça? Pourquoi cette journée? Parce que vous avez il y a eu un sondage, il y a eu des questionnaires où vous avez senti qu'il fallait. Voilà, alors premièrement, donc pourquoi cette journée? Parce qu'on s'aperçoit que finalement, on propose beaucoup de ressources électroniques Ah, et quand on fait les statistiques, il n'y a pas assez de demandes. elles sont pas forcément très consultées. Ah, Donc il y a ce premier objectif de faire en sorte que ces ressources soient plus consultées. mhm. Et le deuxième objectif, c'est que la plupart du temps, quand les étudiants arrivent à se connecter à ces bases-là, Ah, ils ont du mal à utiliser les interfaces. c'est pas tellement ludique ou c'est assez Voilà, compliqué. ça peut être un peu compliqué au début. Mhm. Donc le but, c'est de faire des démonstrations assez rapides, de moins d'une heure, Ok. pour apprendre à vraiment Ah, les bien bases de géré. la recherche dans ces interfaces. C'est simplement pour les doctorants ou bien c'est pour tous les niveaux? C'est pour tous les niveaux, c'est vraiment ouvert à toute la communauté universitaire. Mhm. Alors, pour la recherche, évidemment, Ce ces sera bases de plus données approfondi. sont très utiles, mais c'est utile dès le niveau licence, Mhm. notamment une base de données comme Factiva, où vous trouvez plus de 10 000 journaux de presse internationaux, Ah, qui est vraiment une base très très riche qui peut être utilisée à tout niveau. ok. Et est-ce que c'était dû à un problème de communication ou simplement parce que l'interface n'était pas adaptée? Est-ce qu'il y a des améliorations qui sont apportées ou bien ça sert à la même chose mais expliqué? Alors c'est vrai que les interfaces évoluent, essayent d'être de plus en plus ergonomiques, Mhm, mais pour des produits justement comme Factiva ou des mhm. bases de données spécialisées, on a parfois des interfaces où il faut avoir une petite formation pour être Bien à l'aise dedans. bien à l'aise dedans. Mhm. L'ABU propose des formations à la carte, mais là ce qui est intéressant, c'est que ça va être vraiment les formateurs Eux-mêmes, des les sociétés ouais, les qui professionnels. font ces interfaces-là, qui vont Donc montrer il y les aura produits, plus de donc, pédagogie et plus de facilité voilà. d'expliquer tout ça ça. va être un discours différent que celui que peut avoir un bibliothécaire. Donc par exemple Factiva, ils sont là 10h45, c'est ça? Salle de conférence, premier étage. Alors ils seront là à partir de 10h Mhm. jusqu'à 10h45. Donc les deux salles de la BU lettres seront utilisées, Ok. les deux salles de formation. Mhm. La salle du rez-de-chaussée, donc pour la société EBSCO qui présentera des bases spécialisées en psychologie et en sociologie. Ok. Et la salle de conférence de l'étage de la BU pour la société ProQuest Mhm. qui va proposer donc Factiva. Ok. MLA qui est une base spécialisée pour la littérature linguistique. Donc ils seront tous là ce jour-là. Les deux sociétés seront là Mhm. et feront des présentations donc dans les deux salles de la BU, avec en plus Mhm. dans toute la BU donc des stands et des animations qui seront faites à la Ok. fois par les Mhm. bibliothécaires et des représentants de ces Ok. sociétés. Cette journée-là, elle a été créée par toi? C'est Alors, ton initiative ou ça? Non, c'est pas que mon initiative. Alors, Mhm. c'est un travail collectif qui est fait par l'ensemble Mhm. de la BU Mhm. et plus particulièrement par la BU droit et la BU lettres. Ah, donc il y aura une autre formation là-bas aussi? C'est ça, en fait, la même journée, Il y les aura fournisseurs seront en BU lettres le matin et en BU droit l'après-midi. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc si on a besoin d'avoir des informations sur la documentation en droit, on va le soir et le matin on vient ici pour C'est ça. s'informer. C'est ça, c'est à la Ok, carte. ok. Est-ce que donc voilà, l'entrée elle est libre déjà. Est-ce qu'il Ouais. faut s'inscrire ou Pas besoin de faut, s'inscrire, non. les places sont pas limitées donc on peut venir Voilà,
C'est tout voilà. à fait, Donc, tout à fait ouvert. mais Donc, pour l'instant, est-ce que vous avez des statistiques, par exemple, le nombre de personnes qui seraient susceptibles de venir à suivre ces formations, ou Alors, vous avez déjà communiqué? oui, donc il y a eu communication par le fil de l'université, les actualités, l'affichage dans les différents campus, Ah, la ok. radio aujourd'hui. Oui, oui. Il y a eu des messages envoyés aux enseignants, aux étudiants, Très bien. etc. Mhm. Alors, on a déjà des réponses d'enseignants-chercheurs qui nous ont dit qu'ils viendraient avec leurs étudiants. Ah, qui très bien, travaillent très plus bien. particulièrement sur une ressource. Mhm. Mais après, c'est vrai qu'on espère qu'il y aura beaucoup de monde, notamment pour les licences. Oui, Les oui, masters, surtout parce que, ouais. Voilà. Parce Mhm. que c'est la documentation électronique, quand on commence dès le niveau licence, après, C'est plus facile pour nous Voilà. d'être mieux après. on est plus à l'aise. Puis surtout, on va avoir au niveau du travail universitaire Mhm. accès à des références, à des documents qu'on ne retrouve pas forcément dans Google ou dans les grands moteurs de Bien recherche sûr, bien sûr. généralistes. Bien sûr. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que responsable de documentation électronique? Est-ce que tu as déjà d'autres projets que tu mettrais en place pour faciliter, améliorer un petit peu le travail des étudiants et des enseignants et des Alors, professeurs? notre objectif, nous, surtout depuis 4-5 ans, c'est d'avoir une carte très précise des besoins. Donc, Mhm. le premier travail, c'est d'évaluer les besoins en documentation électronique, Mhm. de la recherche et de l'enseignement. Très bien. Donc, on a fait plusieurs enquêtes ces dernières années. Mhm. On est en collaboration constante avec les enseignants, Mhm. en essayant de leur faire... Voilà, de donner Bah, des documents. ouais. Par exemple, je sais pas, vous avez une fiche où, par exemple, si on a besoin d'un document, on le note ici. C'est ça, voilà, on a ces retours-là. Puis aussi, on sait très bien qu'à partir du moment où un enseignant va utiliser la base de données dans ses cours, elle sera beaucoup plus consultée et elle sera... Oui, elle bien sera sûr, en parce que utilisée. les étudiants sont susceptibles d'aller voir là, directement. C'est ça, ouais. Donc voilà, parce que il faut dire que c'est les professeurs qui peuvent, l'enseignant, ou voilà, Ce sont encourager les un petit peu, voilà. Ce Voilà. sont les prescripteurs de documentation. Donc, Comment pour avoir un document électronique, ça dure combien de temps? Ça dure comme si on prenait un livre directement, ou ça passe comment? alors, il y a différents types d'accès, mais la plupart du temps, vous avez la possibilité de Sur- télécharger les documents Ah, au format PDF ah oui, ok. et de vous les enregistrer. Voilà. Ok, ok. Donc ça s'auto-détruit pas. Non, C'est pas alors, comme dans les bibliothèques non, à Paris où ça nous on vous explose passe pas un la document figure. et 2 semaines après, boum, c'est parti. Alors, il y a certaines bases pour lesquelles vous avez ce qu'on appelle des DRM, c'est-à-dire des cadenas sur les fichiers qui vous empêchent de les sauvegarder, qui vous empêchent de les imprimer plus de 2 fois. Enfin, voilà. Ah, ok, ok. Donc ça existera. Est-ce que ces formations-là, elles seront filmées, elles seront enregistrées pour Voilà, podcaster, c'est prévu, pour d'autres personnes? effectivement, on va essayer, c'est la première année. Voilà, une première Cet édition, événement, on va voir. Première c'est ça. édition, donc Mhm. on va essayer de filmer, d'avoir des retours des gens qui vont venir Mhm. assister aux présentations, Mhm. pour faire en sorte de refaire l'événement Ouais, à pour l'automne prochain ou au printemps 2014, Mhm. avec cette expérience déjà. Bien sûr, bien sûr. Vu le changement du site de l'université, il paraît qu'il y avait c'est un raccordement, ou c'est-à-dire une homogénéité de tous les sites. Est-ce que ça a changé quelque chose dessus par rapport à ton travail? Alors pour nous, là, depuis l'ouverture du nouveau portail, Mhm. pour la documentation électronique, l'accès est grandement facilité, puisque maintenant on a vraiment Mhm. une page ressources dans laquelle on a Mhm. l'accès à la documentation électronique et toutes les ressources listées, Mhm. avec des tutoriels, Mhm. parfois des tutoriels vidéo pour apprendre à utiliser les bases. Ouais. Donc c'est vrai que le nouveau site web de la BU, au niveau de la documentation électronique, a été bénéfique. On a des retours qui sont plutôt bons sur... Cette année, sur ça. depuis cette année, vous avez encore rechargé, vous avez eu d'autres documents, ou comment ça se... voilà. Alors, ouais, au niveau des acquisitions, donc au niveau des abonnements, hein, on parle d'abonnements pour la documentation électronique, Mhm. en fonction des demandes de la communauté universitaire, notamment des enseignants, Mhm. on prend des nouveaux produits. Donc cette année, on a une des bases de données qui sera présentée, qui s'appelle SOC Index. Ok. On a maintenant le full text, c'est-à-dire le texte intégral. Qui sera là à partir de 11h30 jusqu'à 12h30. C'est ça, ouais. Mhm. Donc on est passé au full text, c'est-à-dire qu'on a maintenant accès au texte intégral à tous les articles, alors ouais. qu'avant on n'avait que les références Ok. bibliographiques. Mhm. Et on a aussi également étoffé notre offre au niveau de la base de données de Gstore,
qui est l'une des plus grandes bases de données au niveau universitaire mondial, hein, c'est une base de données américaine. Donc on a enrichi notre offre dans le Gestor. C'était une demande assez forte des enseignants. Des enseignants, ok. Très bien. Donc je rappelle à tout le monde que vous êtes sur Radio Campus Carlone et que nous avons comme invité Julien, responsable de la documentation électronique à la BU de Lettres. Donc voilà, il est là pour nous parler un petit peu de la journée documentation en ligne à la BU pour ce jeudi 4 avril 2013. Donc on vous invite tous à venir à ce jour pour voilà, suivre ces formations et venez nombreux parce que c'est très important. Plus on est documenté, plus on a de facilité à faire les devoirs et à être bien en cours, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et puis surtout, voilà, j'insiste là-dessus, vous diversifiez vos références, vous diversifiez vos sources. Vous vous démarquez un peu de ce que font les autres qui vont sur Google, Wikipédia et qui prennent les premiers résultats. Bon, vos enseignants connaissent aussi Google, font parfois... Voilà, ils googlisent les documents avant de les, voilà. de les noter, tout ça. C'est ça. Pour Donc, savoir si c'est une copie. Avec ces bases de données là, qui seront présentées le jeudi 4 avril, vous êtes sûr de tomber sur du savoir académique qui a été validé par vos enseignants ou par des chercheurs français ou d'autres pays. Hein. Ce sont souvent des ressources qui sont utilisées dans le monde entier. Donc vous êtes sûr de tomber sur quelque chose d'académique, d'universitaire qui mettra en valeur votre travail à coup sûr. Et en dernier mot? Oui, parce que là on s'étale un peu. Pas de souci. Non, juste un dernier mot pour conclure et après on donnera le lien du site de la BU, c'est bibliothèque.unis.fr qui n'a pas changé. Et donc pour d'autres informations, appelez le 04 93 37 55 55 ou bien à docelec bulettre@unis.fr. Donc responsable communication, responsable documentation électronique, Julien. Et puis voilà, pour avoir plus d'informations, et on vous invite tous à venir le jeudi 4 avril 2013 pour suivre cette formation avec nous. Et voilà, donc n'hésitez pas, on sera là et à bientôt. Merci. À bientôt, merci à tous, au revoir.